êtes ici, c'est que vous avez quelque chose qui va résonner en vous. Et juste il n'y a plus qu'à rester ouverte et à découvrir un petit peu ce que ce sera. Moi, en tout cas, je suis honorée d'être ici. Je me présente si jamais des personnes sont là pour la première fois, pour le premier cercle Kairos. Donc, je m'appelle Léona et je suis Soul and Business Coach, également professeure de yoga, astrologue. Et oui, je ne dis plus apprenti astrologue, je dis astrologue parce qu'il est temps. Il se passe beaucoup de choses de mon côté et je vous en parlerai justement par rapport à cette astrologie qui vient fort me chercher, qui demande à être complètement assumée. Donc voilà, j'assume, je suis astrologue et également auteure de 3 livres, donc Audacieuse, Yoga et Booster sa spiritualité. Ma mission à moi, elle est très simple en fait. C'est vraiment de vous guider vers votre vérité, vers qui vous êtes vraiment au fond de vous et surtout de vous aider à déconditionner tout ce qui pourrait faire en sorte que vous n'êtes pas vous-même, vous êtes une construction par rapport au regard des autres, mais que vous n'êtes pas vous-même. Et bien je suis là pour vous aider justement à enlever ces couches d'oignons pour revenir à vous et ensuite pouvoir justement être complètement aligné, magnétique et vous expandre dans le monde depuis cet espace-là, cet espace de justesse qui n'est vraiment pas évident à atteindre. Je ne vais pas dire le contraire, je suis pas là pour vous vendre de la poudre voilà, de perlimpinpin, là. Ce n'est pas facile, mais par contre, qu'est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que ça vaut le coup? La vie devient magique en fait depuis cet espace d'alignement et du coup les cercles Kairos sont là pour vous ramener à ça en fait. C'est un cercle, c'est une expérience durant laquelle vous allez vraiment toucher à votre propre poussière d'étoile, c'est-à-dire à votre âme et à ce que vous êtes venu faire ici sur Terre. Donc ça vous donne aussi une direction, des pièces de puzzle, parfois des petites miettes de pain à suivre. Nous verrons bien. Parfois, c'est la réponse de but en blanc. Ça l'est très souvent aussi. Des petits coups de pied aux fesses au passage pour que vous puissiez être aligné si ça fait longtemps que vous vous évitez. Parce que parfois, on s'auto-sabote. Donc voilà un petit peu ma mission. Je suis un petit peu votre boussole en fait. Une boussole, mais c'est vous qui trouvez votre direction. C'est vous qui faites le chemin. Donc, lors de notre dernier cercle Kairos, on a vraiment plongé dans ce qui est vrai, dans nos racines spirituelles plutôt. Alors que là, on revient aux racines, mais dans le concret. C'est différent. On parle toujours de racines, mais ça n'a pas la même saveur. Donc, lors de la dernière expérience, si vous le souhaitez, vous pouvez y avoir accès en replay. Si jamais ça vous parle, suivez votre intuition, si jamais ça résonne en vous. Vous avez pu observer ce qui allait rester derrière, ce que vous vouliez mettre en place, ce à quoi vous aspiriez. Ok, cool, c'était un premier point. Là, on va voir justement comment vous vous sentez dans votre corps par rapport à tout ça. Aujourd'hui, en fait, on est dans l'entre-deux. Concrètement, astrologiquement, c'est un entre-deux. Le calendrier, comment dire, plus les années passent, plus je me dis que c'est vraiment n'importe quoi de fêter le jour de l'an en janvier alors que nous sommes quand même en plein dans l'hiver, c'est-à-dire que tout est mort, tout est à l'arrêt. Et en fait, on est vraiment dans le retour à la racine, là, carrément. On n'est pas dans l'éclosion. Donc, je ne sais pas si c'était une pensée que vous aviez déjà eue. Je pense que si. Je pense que même vous êtes peut-être dit, mon Dieu, mais je sens pas l'élan là. Peut-être que vous l'avez ressenti avant quand vous étiez un petit peu plus conditionné. Et maintenant que vous êtes de plus en plus aligné avec vous-même, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est
hors sujet. Le, le jour de l'an, ce n'est pas le jour de l'an. Le jour de l'an, c'est en mars pour le printemps, donc avec l'astrologie tropicale, en avril avec l'astrologie védique, parce que le bélier rentre dans le soleil rentre dans la constellation du bélier en avril. Donc bon, on a encore le temps avant le jour de l'an. Donc nous sommes dans un entre-deux, même au niveau de la numérologie. On est, ok, il y a une année 9 qui s'est terminée, mais qui n'est pas en fait vraiment terminée et qui se terminera en février. Donc si vous vous sentez dans cette énergie d'entre-deux, en fait, vous êtes complètement aligné. Ne vous mettez pas la pression. C'était le petit message que j'avais envie de vous partager. Donc en fait, concrètement, l'ancien continue tranquillement de s'effondrer et le nouveau n'a pas encore pleinement émergé. C'est vraiment un moment de repos. Regardez la nature autour de vous, hein, vraiment. De toute façon, la nature est la plus grande des enseignantes. Donc c'est un moment de repos, d'intégration et de régénération, tranquillement, sans pression. C'est le temps de se stabiliser à l'intérieur. De retrouver en fait justement cette terre. Là, j'ai une image d'un arbre avec de la neige, on voit même pas ses racines. Mais elles sont là, les racines. Et les racines, justement, elles vont, dans les profondeurs, être dans une terre qui deviendra de plus en plus fertile. Donc, c'est ça, en fait, que j'ai envie de vous inviter vraiment à vivre, c'est d'aller plonger vos racines dans une terre fertile, préparer vraiment le terrain pour que vous puissiez avoir un maximum d'élan quand ce sera le bon moment. Là, pour l'instant, on en est plutôt allons dans les profondeurs. Donc, on va parler de certaines choses qui sont essentielles, selon moi, pour préparer justement le terrain. C'est votre système nerveux. Votre système nerveux, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu une illustration ou une radio qui montre en fait ce que c'est le système nerveux, on dirait plein de petites racines en fait. Hein. Donc, réguler votre système nerveux, c'est extrêmement important. Retrouvez votre centre pour être stable intérieurement. Nourrir votre terre pour qu'elle soit fertile pour vos projets, votre créativité. C'est primordial en ce moment. Même la question de la loi d'attraction, elle est importante. On y pense très souvent, on a envie de manifester, on a envie d'être magnétique. Mais si on a un système nerveux complètement dérégulé, autant vous dire qu'il n'y a rien du tout qui va se manifester en fait, à part toujours plus de désalignement pour que justement vous puissiez être ramené à vous et que vous vous rendiez compte que vous êtes stressé, angoissé, absolument pas ancré, pas du tout sereine, pas du tout prête à accueillir ce que vous souhaitez manifester en fait. Donc ça c'est une question aussi qui m'intéresse depuis des années. En Australie on m'a appelée la Manifestation Queen et je pense vraiment que justement une des clés c'est de prendre soin de son système nerveux. Peu importe comment. Chaque personne va avoir une façon différente de prendre soin de son système nerveux. Il y a quand même des essentiels, pourrait-on dire, des non négociables comme la respiration. Donc c'est ce qu'on va faire après. J'espère que là, pendant que vous m'écoutez, vous prenez le temps de respirer en pleine conscience et justement d'être dans ce ralentissement. Donc on va parler de ça. Et justement, on va voir comment faire pour être ancré dans ce terrain fertile. Moi, ce que j'ai envie que vous viviez à travers ce cercle Kairos, c'est vraiment que vous repartiez en fait à la fin avec un sentiment de stabilité et de centrage, vraiment, hop, vous êtes ancré. Donc une base intérieure solide qui va vous accompagner ensuite pour le prochain cycle. Une autorité et une confiance retrouvée, parce que justement le piaillement de votre stress et de vos peurs va se calmer. Donc vous allez pouvoir revenir à votre confiance et justement à votre autorité intérieure. Des outils aussi qui vont être très personnels pour toutes, pour que vous puissiez les intégrer au quotidien et que vous puissiez être constante dans vos pratiques, bien évidemment. Une vision clarifiée pour le nouveau cycle, à voir qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier cycle justement, le dernier cercle Kairos,
et une reconnexion en fait à votre rythme et à votre corps, à vous, et rien qu'à vous. Donc voilà pour le programme de ce cercle Kairos. Rien d'exceptionnel. Je n'ai pas des grandes promesses à part, et c'en est une quand même, mais c'est pas, on va dire, flamboyant, de revenir justement à ce flamboiement, mais intérieur. Quelque chose qu'on ne voit pas en fait. On va pas chercher à l'extérieur, on revient à l'intérieur et on va prendre soin justement de nous, mais on va se chouchouter pour préparer le terrain pour la suite. Parce que c'est la clé. On peut pas partir comme ça dans le monde, on peut pas éclore au mois de mars, on peut pas être dans un nouveau départ en termes d'astrologie en avril en étant complètement fragile, déraciné, c'est pas possible. Donc voilà, un petit peu le programme. Donc moi, vous le savez, ou pas, vous allez découvrir ça si jamais c'est la première fois que vous êtes présente pour un cercle Kairos. J'aime beaucoup vous demander comment vous vous sentez en un mot. Parce que ça vous permet déjà de vous poser la question. Très souvent, vous ne vous la posez pas, vous demandez aux autres, mais vous ne la posez pas. Et en plus de ça, ça fait aussi travailler votre intelligence émotionnelle. Ça vous fait poser des mots. Donc prenez le temps, vous n'êtes pas pressé. Prenez le temps, vous pouvez fermer les yeux. Déjà, faire une grosse expiration par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Encore une fois. Et maintenant que vous êtes plus détendu, comment vous vous sentez? Honnêtement. De vous à vous, de vous à nous, de vous à moi.